Faisons un peu de pédagogie, si vous voulez. J'ai été surpris il y a quelques jours quand on m'a avisé qu'un Québécois, qu'un Joannais avait procédé à une transaction en Bitcoin au Salvador. Vous allez me dire pourquoi on parle de ça. Vous savez, dans l'actualité, on parle de cette fameuse nouvelle monnaie un peu électronique. Bon, on sait que le chef conservateur en avait déjà parlé aussi à l'occasion de la course au leadership. Mais depuis ce temps-là, on entend peu parler du Bitcoin. Pourtant, ça existe encore. Et visiblement, il semble qu'on soit capable de transiger avec cette monnaie-là. C'est l'homme d'affaires et propriétaire de la porte à bicyclette à Saint-Jean-sur-Richelieu, Yvan Roy, qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, vous arrivez du Salvador. Oui. Vous avez passé 3 semaines là-bas. Vous vous êtes filmé en montrant que vous faisiez une transaction en Bitcoin dans une épicerie du Salvador, puis vous avez mis ça sur YouTube. Expliquez-nous tout d'abord, à partir de quel moment vous vous êtes intéressé au Bitcoin? Bien, c'est à partir de septembre 2021 où le Salvador a adopté officiellement la monnaie Bitcoin comme étant quelque chose qu'ils utilisent couramment là-bas. C'est pas tout le monde qui a embarqué, là. Il y a plusieurs commerces qui participent, d'autres non. Mais c'est à partir de ce moment-là, vraiment, que j'ai commencé à m'y intéresser parce que moi, j'ai beaucoup d'amis puis j'ai de la famille au Salvador. Je suis marié avec Reyna, qui est de couture Reyna aussi, fait que ça fait partie de mes entreprises. Et depuis ce temps-là que je m'intéresse à ça. Puis... OK. Donc là, vous vous êtes dit, dans le pays de ma femme, j'ai des amis, de la famille, puis eux autres, ils ont décidé qu'ils utilisaient le Bitcoin là, comme monnaie courante ou... Bien, là-bas, ça utilise le dollar US, comme le dollar américain, pays, et aussi utilise le Bitcoin également. Fait que c'est pas tout le monde qui embarque là-dedans, c'est sûr, mais il y en a plusieurs qui l'utilisent. Est-ce qu'on sait pourquoi ce pays-là a fait ce choix-là? Parce qu'on comprend que dans le monde, évidemment, il y a du dollar US, il y a de l'euro, il y a d'autres devises. Dans beaucoup de pays du Sud ou de l'Amérique centrale, même en République dominicaine, il y a le peso local, mais encore là, beaucoup de touristes utilisent le dollar US. Qu'est-ce qui fait qu'un pays comme le Salvador a décidé d'ajouter cette monnaie-là de manière plus courante, si on veut? Bien, c'est surtout que leur propre monnaie a disparu. Fait qu'ils avaient adopté l'argent des États-Unis pour ça. Ouais. Et aussi, j'ai parlé avec des gens qui ont... La compagnie qui a créé le programme qui fait que les transactions de Bitcoin peuvent être possibles au Salvador. Puis ils m'ont expliqué que le gouvernement salvadorien, eux autres, ils voient ça comme un refuge de valeur. Un peu comme les gens vont investir dans l'or à la bourse, par exemple. Eux autres, ils ont mis une partie de l'argent du pays dans Bitcoin pour préserver sa valeur à travers le temps. C'est quoi du Bitcoin? Bien, simplement, c'est comme une nouvelle devise, mais d'un nouveau genre, parce que l'argent qu'on connaît aujourd'hui, bien moi, premièrement, j'ai une croyance personnelle qui va comme suit. Je pense que l'argent, c'est vraiment juste une idée. C'est une idée qu'on se fait, c'est une idée sur laquelle la plupart des gens se mettent d'accord pour pouvoir transiger entre eux, qui remplace temporairement l'amour authentique universel sur la Terre. C'est une pensée un peu profonde, là, mais c'est ça que je crois. Puis l'argent peut prendre plusieurs formes. Comme là, présentement, j'ai amené comme un 5$. Oui, là. Fait que ça, un vieux 5$ canadien. Tout le monde connaît ça. Bon. Puis c'est de ça, on parle de l'argent comptant ici. Oui, puis j'ouvre une parenthèse, parce que, bon, ça, c'est de l'argent comptant, on en convient, mais aujourd'hui, 90 de nos transactions, c'est bip avec le téléphone. Exactement, là, exactement. D'où l'analogie de l'argent comptant, parce que le Bitcoin, contrairement à toutes les monnaies qui sont liées à un pays, bien, le Bitcoin n'est pas lié à aucun pays. Donc, c'est comme une monnaie qui appartient à tout le monde puis à personne en même temps. C'est un réseau qui est vraiment indépendant de toutes les banques. Fait que, de la même façon que, mettons, je vais donner de l'argent comptant à quelqu'un pour lui acheter quelque chose, bien, ça se passe un peu de la même façon avec Bitcoin, sauf électroniquement. Mais comment on peut... parce que les gens, surtout par rapport à l'argent, les devises et tout ça, il y a comme un élément de sécurité pour le consommateur. Hein? De l'argent canadien, on sait c'est quoi. De l'argent américain, de l'euro, on connaît ces devises-là. Mais le Bitcoin, comme vous le dites, ça appartient à personne puis à tout le monde en même temps. Oui, oui. Ça fluctue, ça monte, ça baisse, ça peut-tu tomber d'un coup? Je veux dire, c'est quoi le risque qui est lié à cette monnaie-là? Oui. Bien, dans le fond, moi, je trouve que c'est une monnaie qui a une adoption grandissante.
C'est sûr, comme n'importe quoi, n'importe quel business ou n'importe quel investissement, il y a toujours un risque. Ça se peut que les gens, à un moment donné, décident que ça ne vale rien. On ne le sait pas. Comme ça se peut aussi que ça fasse une révolution mondiale. On ne le sait pas non plus. Mais à ce moment-là, c'est quoi l'avantage d'utiliser cette monnaie-là plutôt que de l'argent américain ou de l'euro ou de l'argent canadien? Bien, c'est ça. Moi, premièrement, je suis un amateur. Là. Je ne suis pas un spécialiste de la finance. Là. Par contre, je peux vous dire, j'ai développé une certaine habileté dans mes finances à moi, personnelles. Puis c'est un peu ça qui m'a amené à Bitcoin, justement, à cause de ce qui fait peur à beaucoup de gens. Pour moi, je trouve que je pourrais en tirer avantage de la volatilité, justement parce que si ça descend beaucoup, bien, c'est dans ce temps-là que j'en achète. Puis, j'en achète pas beaucoup, là, tu sais. C'est pas obligé de mettre tous ses avoirs là-dedans, là, puis mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais j'en achète quand ça baisse, puis j'attends. Donc, si jamais ça monte, comme là, cet hiver, j'étais au Salvador, et puis mes bitcoins valaient 30 de plus que ce que mon coût moyen était. Ah oui? Fait autrement dit, tous les achats que j'ai faits en bitcoin pendant mon voyage, c'est comme si j'avais un rabais de 30 Fait que c'est... Ah, là, vous nous avez amené un bitcoin, mais c'est pas vrai, là. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est Donc, comme si quelqu'un un essaie de bibelot. payer avec ça, là... Non. Premièrement, du bitcoin, c'est électronique. Oui. Donc, il n'y a pas d'argent physique, là. Non. Bon, ça, c'est juste pour imager un peu le C'est logo ça. du bitcoin. Là. Exact. Mais dans le fond, c'est quoi? C'est une application qu'on a dans son téléphone? C'est un compte en ligne? Oui. Bien, un peu comme les banques, il y a des bureaux de change de Bitcoin. Il y en a au Canada. D'ailleurs, moi, je fais affaire avec une compagnie qui est en Ontario. J'ai une application sur mon téléphone sur laquelle je peux envoyer un virement Interac. Donc, je m'envoie un virement Interac à moi-même dans mon compte. Et puis là, après ça, je peux échanger mes dollars canadiens contre des Bitcoins de la même façon que je pourrais aller à une banque pour échanger mes dollars canadiens contre des dollars américains, par exemple. Bon. Un bitcoin, actuellement, en argent canadien, ça vaut combien? Là, en ce moment, À peu près, là. ça vaut à peu près 70 000 canadiens en ce moment. Un bitcoin? Un Bitcoin. Un bitcoin vaut 70 000? Oui, environ. Ça fluctue, là, tu Bon, sais. il doit y avoir mais des plus petites coupures que le bitcoin à ce oui, moment-là. oui, Comment c'est ça marche? divisé en 1 million de fractions de Bitcoin, si on veut. Là, ça s'appelle des Satoshi, qui appellent ça. OK, mais là, si tu t'achètes une pinte de lait au dépanneur qui vaut 5 piastres canadiens, Oui. je reviens aux 5 piastres, Mm-hmm. C'est combien de bitcoin? Ben, C'est 0,00 0,0 quelque chose? Quelque chose, oui, c'est ça. Ah, ouais. C'est ça. C'est particulier quand même. Oui, c'est particulier. C'est particulier. Puis au plus haut puis au plus bas, ça vaut combien? Autrement dit, c'est quoi les fluctuations de cette monnaie-là? Bien, depuis le début que ça existe, au début des années 10, là, ben là, ça valait rien. Là. Moi, je comparais ça à de l'argent Monopoly dans ce temps-là, parce que je ne voyais pas de valeur là-dedans. Mais là, à un moment donné, en 2017, il y a eu comme une regain de popularité, ça a tombé. Pendant la pandémie, il y a eu un autre regain de popularité. Puis c'est dans ce temps-là que j'ai commencé à regarder ça, à m'y intéresser, là, sans investir. Puis c'est sûr, ça fluctue beaucoup, tout dépendant des nouvelles mondiales. Je reviens à votre exemple. Là. Si un bitcoin vaut 70 000 Canadiens, au mieux, ça vaut quoi? 80-90? Au pire, ça vaut 40-50? Je pense que le plus haut que ça n'a jamais été, c'était à l'entour de 82 83 000 Et le Canadiens. plus bas? Le plus bas, bien, c'était zéro au début. Ouais, là, zéro, mais disons, dans les mettons, dernières années, dernièrement, mettons, si on recule d'1 ou 2 ans, ça valait peut-être à peu près 20 000 canadiens. Ah, quand même. Ça a baissé proche de 20 000, là, 22, là, quelque chose comme Mais ça. est-ce que c'est quelque chose qui bouge beaucoup? Oui, quand même. En ce moment, ça bouge beaucoup. Bien, c'est sujet à l'offre et la demande. Mais c'est justement ça, le point. C'est qu'est-ce qui influence, dans le fond, la fluctuation de cette devise-là? Bien, c'est ça. C'est l'offre et la demande. Puis d'autres facteurs que je connais pas toutes. Comme je vous dis, je ne suis pas un spécialiste de la finance. La haute finance, là. Mais il y a plusieurs facteurs dans l'économie puis dans l'actualité qui font influencer ça. Vous nous avez amené une petite affiche que vous avez dans votre magasin. Ça dit « Première transaction Bitcoin en Montérégie, 13 juillet 2023 ». Oui, ça veut dire qu'il y a un de mes clients qui a payé sa réparation de vélo en me donnant des Bitcoins. Mais est-ce que vous le saviez à l'avance qu'elle allait vous payer en Bitcoin? Ben non, ben moi, j'affichais l'option, comme plusieurs commerces depuis un certain temps ont commencé à afficher Qu'ils acceptaient. qu'ils offraient l'option aux clients s'ils veulent de les payer en crypto-monnaie. Moi, je faisais la même chose, vu que mon intérêt pour le Salvador, puis aussi Il y a une journée, il y a un client qui est arrivé chez vous, il dit « Moi, je veux payer en Bitcoin. » Oui,
Oui, oui, j'étais bien content. Parce que les bitcoins qu'il m'a donnés aujourd'hui, ils valent pas mal plus, là. Et c'est particulier. Puis là, vous-même, comme je le disais en introduction, là, vous vous êtes filmé, vous avez mis ça sur YouTube, là, quand Ouais. vous étiez au Salvador il y a quelques semaines. Mais là, au Salvador, est-ce que c'est pas mal tous les commerçants qui acceptent le Bitcoin? Non, c'est pas encore. Répandu? Non, c'est pas encore. Ben, les grosses bannières, mettons, les gros magasins le prennent, mais c'est pas encore très, très répandu. Il y a une acceptation quand même un peu lente. Puis aussi, le programme de Bitcoin qui est le système de paiement, là, dans le fond, ils ont une machine TPV, pareil comme quand on paye, nous autres, on tape avec notre carte à l'épicerie, mais ils ont la même machine, sauf qu'ils ont un programme pour justement accepter les bitcoins. Puis le paiement est vraiment, là-bas, c'est vite, là, c'est instantané. Puis aussi... Mais est-ce que la caissière est prise par surprise? Parce que je regardais dans votre vidéo, bon, il y avait une petite file d'attente en arrière de vous, là, Ouais. mais est-ce qu'il y a beaucoup de clients dans une journée qui disent hey, moi, je veux payer en Bitcoin? Il y en a toujours quelques-uns. Il y en a d'après moi. plusieurs, OK. Oui, 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 il y en a. Il y a une mentalité là-bas, vu qu'ils ont eu beaucoup de misère pendant longtemps avec les gangs de rue, puis tout ça, c'était un pays qui était très dangereux à aller. Fait ils sont encore avec une genre de mentalité de « Ah, le Bitcoin, c'est pour les riches ». Ah, Fait que oui? là, il y a OK, beaucoup OK. les gens pauvres, un peu généralement, il y en a plusieurs qui pensent comme ça, mais il y en a d'autres qui embarquent, là, puis soit qui bénéficient ou ils perdent, là. C'est comme un peu dans tout, là. OK. Mais je comprends que vous n'êtes pas un expert dans le domaine, mais vous regardez ça aller, vous vous dites, tu sais, ça va ressembler à quoi dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, puis dans, tu sais, dans des pays, les pays du G7, là, comme le Canada, les États-Unis, mais en Europe. Est-ce que vous pensez un jour que le Bitcoin va prendre davantage d'espace ou si ça va rester quelque chose d'un peu, Underground. underground, là? Ouais, moi, je pense que c'est... mon opinion, c'est que ça va éventuellement s'établir comme un mode de paiement reconnu, là, au même titre que Interac, débit, carte de crédit. Il s'agirait juste de mettre l'infrastructure d'informatique en place pour que ça se mette à fonctionner d'une façon ultra rapide, comme que c'est le cas, comme j'ai démontré dans mon vidéo sur YouTube, là, comment Ouais. c'est facile. Hey, tu sais, c'est un peu ça. Moi, je suis allé à l'extérieur du pays en janvier, en Polynésie française. En fait, c'est drôle parce que c'est un pays qui appartient à la France, mais ils n'ont pas l'euro. Ils ont le franc pacifique, là, qu'on appelle là-bas. Mais là, évidemment, bon, on est allé à la banque, tu allé en chercher. Puis c'est un peu toujours ça l'affaire. C'est-à-dire que dès que tu voyages à l'étranger, bien, tu vas toujours vérifier c'est quoi la devise locale. Il n'y a pas une devise. Hein, chaque pays a sa devise. Mais intéressant. Écoute, c'est un peu de pédagogie. Moi, je fais partie encore des sceptiques par rapport à ça, mais je comprends mieux un peu aujourd'hui comment ça fonctionne. Et je ne savais pas que des pays comme le Salvador avaient adopté ça comme monnaie. Bien, c'est le seul jusqu'à présent qui a adopté. Moi, je m'attends qu'il y en ait d'autres éventuellement, mais verra la suite. l'avenir va nous le dire. Monsieur Roy, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Restez avec nous. On va revenir après ceci.